commandement noachide, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, de pratiquer l'idolâtrie. Il est intéressant de remarquer que le commandement de ne pas pratiquer l'idolâtrie est formulé de manière négative. Il n'est pas dit qu'il y a un devoir de croire en Dieu. On peut dire que c'est implicite, mais il est important du point de vue de la législation juive, du point de vue de ce qu'on appelle la halakha, de comprendre qu'on parle de quelque chose de manière négative pour ne pas en parler de manière positive. En effet, s'occuper de manière positive de la connaissance de Dieu peut entraîner un phénomène qu'on appelle chez les nations la théologie qui devient une sorte de tentative de définir la divinité, ce qui ne peut pas finalement ne pas devenir de l'idolâtrie. Donc on pense que la manière la plus sûre et la plus, disons, universelle de la connaissance de Dieu, c'est justement la négation de l'idolâtrie. Et comme disent d'ailleurs nos sages dans le Talmud, que celui qui nie l'idolâtrie, eh bien, il est appelé Yehudi, ce qui veut dire juif, mais plus précisément, étymologiquement, ça veut dire il est appelé celui qui reconnaît l'Éternel. En quoi ça consiste précisément de ne pas pratiquer l'idolâtrie ? Ça consiste à ne pas rendre de culte à autre qu'au Créateur du monde. Ça voudrait dire ne pas adresser de prière à quelque être que ce soit un homme, que ce soit une entité spirituelle, que ce soit une idée. On n'adresse pas de prière, on ne fait pas de sacrifice, on ne fait pas de prosternation, et on ne s'asservit pas à une force quelconque dans le monde. On a le droit, évidemment, d'être reconnaissant envers des personnes, on a le droit d'être reconnaissant envers des entités spirituelles, mais une pratique rituelle est absolument interdite, ce qui comprend évidemment, par exemple, la théologie chrétienne qui admet l'incarnation, parfois même la Trinité, ou bien même des prières adressées aux fondateurs du christianisme, tout ceci, ou à des saints, tout ceci constitue un comportement idolâtrique, ce qu'on appelle de la avodah zara. En fait, le but de ce commandement, c'est de créer un homme libre. L'homme est véritablement libre quand il est face à son Créateur et uniquement face à son Créateur. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'entrer dans une église ou dans un lieu de culte étranger ? C'est effectivement interdit pour les enfants d'Israël. Les Juifs ne peuvent pas s'introduire dans un lieu de culte idolâtre. Cependant, cette interdiction en tant que telle n'existe pas pour les Noachides. Un Noachide peut donc, pour des raisons parfois familiales, ou même ne serait-ce que culturelles ou même touristiques, entrer dans des églises et même, disons, assister par exemple à un mariage ou toute autre forme de culte idolâtre sans prendre part à ce qui se fait là-bas, ce n'est pas interdit. De même, il n'est pas interdit en cas de danger de vie, de perdre la vie, de participer à ces cérémonies-là, s'il faut sauver sa vie, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les enfants d'Israël. Pour un juif, on doit préférer la mort plutôt que de pratiquer l'idolâtrie, même momentanément. Mais ce n'est pas le cas pour les Noachides qui n'ont pas ce devoir et qui doivent prier dans leur cœur pour que le cœur des hommes s'oriente vers le Créateur du monde et amener en cela la paix et la foi.